Bonjour tout le monde, merci d'être présent et présente sur ma chaîne en ce dimanche 28 janvier. Donc je viens interroger à travers ce tarot, je viens interroger les guides, capter toutes les énergies pour vous traduire en termes de trame énergétique d'une situation qui serait la plus marquante possible dans cette semaine. Voilà, c'est un peu le GPS énergétique de la semaine. Je me suis concentrée sur un espace-temps assez court du lundi 29 janvier au dimanche 4 février. D'accord. Et je vais donc découvrir avec vous qu'est-ce qu'on me donne à vous dire et à décrire la situation qui va se présenter pour optimiser au plus les énergies et avancer au mieux dans votre parcours personnel du lundi 29 janvier au 4 février. L'énergie de cette semaine, s'il vous plaît. 10 de feu qui nous parle de beaucoup de travail. Vous êtes sur tous les fronts à la fois. Vous devez beaucoup de travail. Il y a beaucoup d'actions, beaucoup de déplacements, beaucoup d'énergie et la transformation. Donc une énergie très puissante. C'est l'arcane majeur numéro 13. Donc l'arcane au tarot de la mort, ça veut dire une transformation puissante. Là, il y a beaucoup de puissance ici. Transformation très puissante d'une situation, avec peut-être à la clé besoin de transformer, de travailler beaucoup, mais c'est quelque chose qui produit un grand remue-ménage. Voilà, nous avons le soleil qui est carré, qui est conjoint à Pluton. Donc Pluton, c'est l'énergie de l'arcane transformation, elle est dans le paquet déjà, et le soleil est conjoint à Pluton dans le Verseau. Donc là il y a un gros travail d'énergie de transformation, et carré à Jupiter qui est pas très loin d'Uranus en Taureau. Donc Jupiter, l'optimisme, l'expansion, pas loin dans le signe du Taureau. Donc on aurait l'abondance en soi, elle est très mise à mal avec ce carré Pluton en Verseau pour la société humaine. Et on a quand même un Jupiter qui est dans le signe du Taureau. Par exemple, la colère des agriculteurs, ça pourrait être très bien ça. Voilà. Ok. Messager de terre. Donc il y a des choses concrètes qui arrivent. Nous avons beaucoup de planètes personnelles en signe de terre. Vénus, Mars, Mercure en signe de Capricorne. Et tout ça, est porté par la belle énergie de Jupiter en Taureau et d'Uranus en Taureau. Alors ça, c'est des énergies qui vont contre vous. À l'inverse, enfin contre vous, qui ne vous servent pas pour l'instant ou qui vous éloignent. Influence de la semaine. Trop de cartes, s'il vous plaît. Vibration de la semaine. Donc tout en vous parlant, j'étais quand même en train de poser des questions sur la semaine qui arrive. Donc du 29 janvier au 4 février. Avec la chandeleur, au fait. Faites des crêpes. Alors, la réponse. Ok. Je vais découvrir avec vous ce qu'on me dit. Alors, il va être question du roi de feu, donc d'une personnage qui va représenter, c'est un personnage donc masculin, ou une énergie très masculine dans sa façon d'être, qui a beaucoup de charisme. Le roi de feu est quelqu'un qui est donc charismatique, puissant, attirant, qui a une belle énergie d'action. D'accord. Donc, cette semaine, l'énergie qui vous porte. Waouh, la tour. Alors, c'est une carte qui est tombée la semaine dernière, je crois, en guidance énergétique dans l'aspect, ou alors il y a 15 jours, dans l'aspect, c'est pas encore là, c'est pas à vous, c'est autour de vous. Là, vous déstructurez. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous portez en vous une énergie de vouloir tout casser, on va dire ça comme ça, mais c'est plutôt on a coupé la transformation, une énergie de dire ok, je brise mes codes, je brise mon confort quotidien, ma zone de confort. On est en termes d'énergie, hein. Attention, c'est pas des actes précis. Pour ça, j'ai le tirage message prédictif. Là, en termes d'énergie, vous portez en vous une belle énergie de vouloir
tout remettre en cause, tout casser. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. On a Pluton qui est carré à Uranus. Ça, c'est l'énergie. Pluton, c'est la transformation. Ça, c'est l'énergie d'Uranus. C'est quelque chose qui est soudain, qui brise tous les codes, qui vous libère aussi de la tour, de l'emprisonnement. D'accord? Une belle énergie. Vous avez une forte énergie qui vous porte de dire j'arrête, je casse tout, je remets en cause. C'est quelque chose de soudain, c'est quelque chose de prise de conscience, mais pas que. C'est vraiment, vous changez, vous voulez changer, d'accord? Ce qui est contre vous et ce qui ne vous appartient pas, ce qui vous bloque, eh ben, je vous parlais de la zone de confort. Elle est là, la zone de confort, dans cette carte de la Reine de Terre. C'est une belle énergie d'être en pleine possession de ses moyens, dans l'abondance, la prospérité, dans une âme généreuse, solide. Et en même temps, on a ici une autre arcane majeure qui est l'ermite. Donc c'est une porte fermée avec des clés. C'est ce que je vous disais, vous avez cette énergie de vouloir casser peut-être un enfermement, un isolement dans votre tour d'ivoire, dans votre tour de confort, en termes d'énergie, de dire, ben voilà, ça, pour moi, c'est pas pour moi. Hein. Ce que je ressens, c'est pas pour moi, hein. C'est les énergies. C'est vraiment l'ermite, c'est quelque chose de rentrer au fond de vous, d'être en retrait en vous, de centrer en vous. À la limite, ici, on aurait pu avoir presque la carte de la grande prêtresse. Mais là, c'est plutôt, je suis claquemurée dans mon isolement, dans ma zone de confort, dans mon abondance, dans mon esprit de mes certitudes. Et quelque part, ça vous isole, ça vous coupe, ça vous laisse enfermer. Et vous avez cette puissance formidable cette semaine de dire, je veux casser ça, je veux sortir de là, je veux sortir de ce bloquant, hein, on ne peut pas dire autre chose, d'énergie extrêmement solide, stable, mais en même temps qui est enfermant. Et vous avez cette énergie qui vous porte cette semaine de dire, je casse et je mets à mal cette tour. Je vous ai parlé de... Je sors de mon enfermement. Ici, on a l'ermite, ça est représenté ici par une porte et des clés. Donc, quelque part, vous êtes enfermé dans votre confort, dans votre stabilité, dans votre abondance, dans votre zone de confort. Vous êtes enfermé en vous, dans vous. Et là, vous avez une énergie de dire, paf, je ressors, je veux exploser à l'extérieur. Alors, l'enjeu, la vibration de cette semaine, eh ben, ça reporte un peu ça, c'est le 3 d'eau. Le 3 d'eau, c'est une très belle énergie de partage, de célébration, de partage d'émotions avec des gens que vous aimez autour de vous. Il y a des vibrations, on a envie de sortir de cet enfermement, on a envie de s'ouvrir aux autres, de fêter quelque chose, d'accord? On a donc ici quelqu'un d'extrêmement puissant qui exprime sa passion, qui est dans l'action, qui est charismatique. Vous avez peut-être envie de jouer ce rôle. La réponse qu'il nous apporte, ah ouais, d'accord, le 9 de feu. Je dis oui, d'accord, parce qu'en fait, vous sentez que vous avez envie de vous ouvrir, de fait, c'est bon l'enfermement, vous voulez casser tout ça. Mais avec le 9 de feu, cette semaine, c'est encore une semaine où vous n'êtes pas trop complètement libéré de cette énergie de renouvellement de vous-même, d'accord, d'ouverture aux autres. Il y a le 9 de feu qui nous parle de blocage, qui nous parle d'efforts à fournir, c'est des contretemps, c'est pas... Voilà, il y a beaucoup... alors, j'ai coupé... Alors, le message, c'était le 10 de feu. Beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail, beaucoup de déplacements, beaucoup de changements qui arrivent. Mais vous devez être sur tous les fronts. Et avec cette transformation, il y a cette vibration de puissance. Il y a quelque chose qui va changer, qui est très fort, qui va changer. Mais pour l'instant, vous le sentez au fond de vous. Mais pour l'instant, c'est du travail et il faut aller comme ce personnage qui enfile les étoiles, ce qui n'est pas aisé à enfiler des étoiles, mais c'est par étapes, c'est par... voilà, vous êtes dans le blocage pour l'instant, des contretemps, des retards. C'est peut-être cette énergie qui gronde en vous en disant mais je veux changer tout ça. D'accord? Ok. Alors, si on avait un petit mot de résumé... Il y a beaucoup de puissance ici, il y a beaucoup de puissance. Hein. Il y a se libérer d'un enfermement, d'un isolement,
D'accord? On veut s'ouvrir aux autres, mais pour l'instant, c'est pas le moment. Il y a beaucoup de travail. Et nous avons ici en synthèse, parce que voilà, j'ai ressenti le besoin de résumer tout ça, la carte de la justice. La carte de la justice nous parle de justice divine, nous parle que l'heure est venue d'équilibrer les choses. Il y a une sanction divine, karmique, tout ça qui arrive, voilà, qui va vous aider à rééquilibrer quelque chose. Cette énergie entre cet enfermement, la libération, elle n'est peut-être pas tout de suite, il y a encore un travail, mais il y aura une justice divine. Ce qui doit vous venir vous reviendra. C'est aussi la balance, un équilibre des forces. Mais dans cet équilibre, on a surtout dans le personnage un glaive luminescent. C'est Excalibur. Ça va vraiment couper des liens, ça va rétablir votre justice à vous personnelle. Voilà. Donc c'est une semaine qui met en place ce scénario où vous allez pouvoir peut-être exprimer, on avait le roi de feu, exprimer pleinement votre charisme, votre pleine potentialité. En tout cas, vous avez envie de célébrer, de partager des moments de joie, mettre, je dirais presque mettre un peu de douceur et de joie, de légèreté dans votre vie, mais dans cette semaine, il va falloir encore travailler et il y a une justice divine qui va vous permettre justement de rééquilibrer tout ça, de récolter ce qui vous est dû. Ça se met en place, c'est ce que je ressens. On a une puissance phénoménale qui est le Pluton conjoint au Soleil, l'expression de soi qui va permettre d'exprimer ce qu'on a fondamentalement au fond de soi aussi. L'ermite, c'est la caverne, c'est ce qui est au fond de soi. Il y a quelque chose qui va émaner, d'accord? Mais ça, pour l'instant, c'est complètement en lutte et il faut forcer face à... Bon, un signe du taureau, il y a le Jupiter et Uranus, donc c'est un signe, c'est ça le signe du taureau, c'est un signe de terre, c'est un poids établi, c'est la racine, c'est la sécurité, c'est la mère nourricière, la terre-mère nourricière et tout ça. Et il y a quelque chose qui vient casser tout ça. Et au fond de vous, ça se traduit plutôt, donc dans l'actualité, c'est la colère des agriculteurs partout en Europe, mais au fond de vous, ça traduit plutôt de casser cette énergie de... là, pour l'instant, d'enfermement dans son petit confort quotidien. Vous avez envie d'autre chose, de légèreté, d'ouverture, de partage, mais il y a une très belle énergie qui vous porte. Vraiment, vous avez l'énergie de la tour. Face à l'ermite, il faut au moins ça pour se libérer d'un enfermement. La justice se fera, mais pour l'instant, c'est encore une semaine faite d'obligations, de blocages, de peut-être, ouais, il y a peut-être des choses qui, ça va pas couler de source cette semaine. Ça va être un peu un engrenage grippé. Voilà, mettez de l'huile de coude, mais la synthèse, c'est qu'il y a quand même une justice qui va se faire et qui va rééquilibrer des choses, une justice divine. Soit celle des hommes, si vous êtes enfermé, peut-être que votre avocat travaille pour vous pour la libération, ou sinon c'est une justice divine. Voilà, enfin si vous êtes enfermé. Enfermé peut-être dans un problème, pas spécialement, peut-être dans un mariage qui est appauvrissant, qui vous coupe de la joie de partage ou des choses comme ça. C'est un exemple, c'est un exemple. Voilà, voilà. Je vous souhaite une très belle semaine, beaucoup d'énergie, d'envie de se libérer de quelque chose de complètement bloquant et enfermant. Une belle énergie, mais beaucoup de travail à faire encore avant de créer cette belle transformation au fond de vous. Je vous remercie de votre attention, je remercie aux personnes d'être là, à celles qui sont là, et bienvenue aux personnes qui seraient nouvelles et qui passeraient s'abonner à ma chaîne. Bye, très belle semaine du 29 janvier au 4 février avec très belle énergie de vouloir créer quelque chose d'autre de vous-même, de vous libérer. Voilà, bye.